DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Andrea avait dormi sur une chaise, aux côtés de sa mère. Elle n'était pas confortable, et elle n'avait vraiment pas dormi. À son réveil, elle fut surprise de voir sa mère éveillée, visiblement depuis. Maman? Oh maman, tu es réveillée? Merci beaucoup Seigneur. Est-ce que tu me vois maman? Tu peux parler? Je ne suis pas encore muette, ni aveugle. Ah maman, tu m'as fait si peur. Je vais prévenir les médecins de ton réveil. Andrea était très heureuse de voir sa mère debout, et elle semblait en forme. Elle courut alors prévenir les médecins, qui vinrent l'examiner. Ensuite, elle informa son mari. Lorsque la ménagère de sa mère arriva, elle en profita pour s'échapper, aller prendre une douche, et se changer, avant de revenir. Une fois à la maison, elle se dirigea directement à la cuisine, où elle trouva Jordi assis dans sa chaise roulante. Elle le porta, et lui fit des bisous. Tu m'as manqué mon bébé. C'est maman Béa qui t'a sapé comme ça? On dirait ton père. Ah bonjour Andrea. Bonjour Béatrice. Je ne t'ai pas vu quand je suis entrée. Oui, j'étais à la réserve. Quelles sont les nouvelles? Elle s'est réveillée enfin. Gloire à Dieu. J'espère qu'elle n'a pas de séquelles. Non, tout va bien. Mes frères ont demandé qu'elle aille les rejoindre, pour un meilleur suivi. Donc dès qu'elle sort, je la fais voyager. Ça c'est une excellente idée. Bon, je vais me doucher. Je suis si épuisée. Je n'ai vraiment pas dormi. Du courage. Il faut bien prendre soin de nos parents. Maman Espérance se rétablissait peu à peu. Elle était toujours à l'hôpital, et suivait son traitement. Andrea restait à son chevet, l'aidait à se déplacer, lui faisait prendre sa toilette, et manger. Ce matin, elle l'aida à se redresser, et lui fit prendre son café. Andrea, tu es ici même tous les jours, mais je ne vois jamais mon petit-fils. Où l'as-tu laissé? Maman, il est à la maison. Béatrice s'en occupe. Quoi? Tu laisses ton enfant à cette vipère? Et maman, c'est à cause des réactions pareilles, que tu as une crise cardiaque là. Calme-toi. Tu conviens donc avec moi, que c'est toi qui vas me tuer avec ton mariage, n'est-ce pas? Dès que tu sors d'ici, tu vas retrouver tes fils. Je ne vais nulle part, tant que tu resteras dans ce mariage. Va prendre mon petit-fils, et va le laisser chez moi. Maman, lâche cette affaire-là s'il te plaît. Bonjour belle maman. Bonjour Bernard. Tu as laissé Jordi à ton autre femme, n'est-ce pas? Je te préviens que s'il lui arrive quelque chose, je te tiendrai pour responsable. Je suis ravi de te savoir en forme belle maman. Jordi va très bien. En tout cas, je t'ai prévenu. Bernard n'avait que faire des provocations de sa belle-mère. Ce qui l'importait, c'était que ces femmes se parlent, et que la paix s'était installée chez lui. Il pensait qu'avec le temps, elles deviendront des copines. C'était son souhait le plus cher. Maman Espérance était finalement sortie de l'hôpital, et sa fille s'occupait d'elle depuis sa maison, ceci, jusqu'à ce qu'elle s'envole pour le Canada. Ce jour, Béatrice faisait la valise de son mari, qui allait de nouveau se déplacer, pour des raisons professionnelles. Elle avait eu une semaine chargée, à cause des absences répétées de sa coépouse, qui s'occupait de sa mère. Andrea était de retour chez elle. Elle revint à temps, pour embrasser son mari, et lui souhaiter un bon voyage. Quant à Bernard, il restait sur ses gardes. Il ne savait pas ce qui pouvait se passer durant son absence. Même si ils se parlaient poliment, rien ne prouvait que ça ne pourrait pas déraper derrière son dos. Il espérait de tout cœur, que l'ambiance chez lui allait se poursuivre comme il l'avait laissé. Après le départ de Bernard, Béa était assise au salon,
manipulant son téléphone, lorsqu'Andrea arriva. Béa? Est-ce que je peux te parler? Oui, oui. Depuis que je suis revenu, nous n'avons pas vraiment échangé. Et avec le départ de Bernard également, il fallait lui apprêter ses affaires et tout. Bref. En fait, je voulais te remercier, d'avoir gardé Jordi durant tout ce temps, et d'avoir exécuté mes tâches de la semaine. Vraiment merci beaucoup. Tu n'as pas à me remercier. Lorsqu'il s'agit des parents, je suis très sensible. Ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, autant qu'ils se sont occupés de nous. Oui évidemment. Tu peux t'estimer chanceuse, d'avoir tes deux parents encore en vie. Moi je ne sais pas ce que je ferais, si je venais à perdre ma mère, mon seul parent sur terre. Ah oui, c'est une bénédiction. Et je remercie le ciel, pour ça tous les jours qui passent. Tu sais? J'adore les enfants. Et même si ta tête m'énerve souvent, je ferai jamais du mal à ton fils. Et je sais que toi également tu ne feras jamais de mal au mien. Je t'ai vu t'occuper d'eux, et ils t'aiment beaucoup. Surtout Joyce. Et je m'en veux d'avoir pensé que tu puisses leur donner quelque chose de néfaste volontairement. Est-ce que Madame Takam est en train de s'excuser? Arrête. Ben je te taquine. Je te comprends, et je te dirai également la même chose, car j'ai aussi pensé que tu puisses faire du mal à Jordi, et je me suis trompée. J'aime beaucoup tes enfants. Ils sont très bien élevés, très polis, et respectueux. Joyce est comme une grande poupée, que je n'ai pas eue. Tu es folle toi. J'en profite pour te dire, que je n'ai jamais dit à Bernard, que tu as un amant. J'aimerais vraiment que tu le saches, car je n'aime pas l'injustice. Je te crois. C'est Mélanie qui m'a mis cette idée en tête. Quoi? Attends, c'est elle? Oh my god. Est-ce que tu sais que c'est aussi elle, qui m'a dit, que tu as convaincu Bernard de me loger ailleurs, et de te faire garder cette maison? Quoi? La peste. Du vrai n'importe quoi. Je ne lui ai jamais dit ça. Mais on s'est fait avoir par cette fille-là. Et moi j'ai honte. Parce que la connaissant, j'aurais dû faire attention aux informations qu'elle me donnait. Sans compter ma mère, qui me demandait sans cesse de me méfier de toi. Ta mère aussi disait ça? La mienne ne me laisse pas dormir. Elle m'attend au village, pour une énième protection. Mais je lui ai dit que mon Dieu allait me protéger. Je crois que nous avons commencé sur de mauvaises bases, à cause des intoxications de notre entourage. On s'est méfié l'une de l'autre, sans vraiment nous connaître. Mais je suis prête à recommencer, si tu le veux bien. Bien sûr. Reprenons sur de nouvelles bases. Et je retire toutes les mauvaises paroles, que je t'ai lancées. Moi également. Plus de querelles, plus de jalousie, parce que nous devons partager un même homme. Je crois que c'est déjà ancré dans nos têtes. Plus de commérage, d'écoute de nos mamans, et beaucoup de dialogue. Et surtout régler son compte à cette idiote de belle-sœur. Je te laisse faire. Tu as mon feu vert. Bernard t'a fait signe d'être arrivé? Non, pas encore. Je me disais qu'on doit beaucoup prendre soin de lui, pour qu'il ne finisse pas hyper tendu comme ma mère. Ah ma chère coépouse, je connais suffisamment Bernard, pour savoir qu'il n'est pas malade. Il a monté cette histoire avec son médecin, pour qu'on cesse les querelles. Il n'est pas malade. Quoi? Bernard n'a pas pu jouer avec nos émotions de la sorte. J'y ai cru au départ comme toi, mais après j'ai compris que c'était du bluff. J'ai continué à faire semblant d'y croire, parce que moi-même j'étais fatiguée des querelles. Ce n'est pas ce genre d'éducation que je veux pour les enfants. Voir leur mère se chamailler tous les jours. Mais ne lui en veux pas Andrea. Ça partait d'une bonne intention. Il a fait ce qu'il pouvait. Oui, tu as raison. J'ai tellement de questions à t'y poser. Mais il faut que j'aille appeler mon grand frère, pour prendre les nouvelles de maman. Il m'a demandé de le rappeler dans 1 heure. Oui, je suis là. Dans tous les cas, on aura des occasions de discuter. On va encore faire quoi d'autre? Femme au foyer que nous sommes. Ah ça tu l'as dit. Andrea retourna dans sa chambre passer son coup de fil. Cette conversation qu'elle venait d'avoir avec sa coépouse, aurait dû se faire depuis son arrivée dans cette maison. Mais les mauvaises langues avaient pris le contrôle sur leur raison. Les deux femmes étaient heureuses d'avoir pu échanger, sur les points qui les avaient encouragées à se battre. Elles espéraient que c'était le début d'une relation entre coépouses,
avec beaucoup de complicité, et d'amour pour leur mari, qui malgré tout restait le chef, le roi, celui qui les avait unis. La nuit, les enfants étaient déjà au lit depuis plusieurs heures, et seule Béatrice qui ne trouvait pas le sommeil, était restée au salon, pour regarder la télé. Andrea arriva en pyjama, retrouver sa coépouse. Tu ne dors pas? Je n'ai pas sommeil. J'ai cru que toi-même tu dormais. Non, j'étais au téléphone avec Bernard. Ah d'accord. Et qu'est-ce qu'il dit? Bah rien d'intéressant. Il m'a raccroché au nez. Quoi? Mais pour quelle raison? Je lui ai demandé s'il n'avait pas de copine dans sa chambre d'hôtel. Est-ce que tu penses qu'il voit encore ailleurs? On dira ton mari, notre mari ne va jamais cesser de voir ailleurs. Il a des copines là dehors, j'en suis sûre et certaine. Ah ça non. Une troisième femme ne doit pas rentrer dans cette maison. Je suis d'accord avec toi. On doit veiller à ça. On doit découvrir quelles sont ses maîtresses, et les mettre hors d'état de nuire. Voilà où moi Andrea je suis forte. Je n'ai rien à faire de mes journées, alors je vais travailler dans sa vie. J'ai une question qui me taraude l'esprit depuis que je t'ai vu. Vas-y je t'écoute. Comment une femme de ton rang, de ton charisme, qui doit sûrement avoir des hommes à ses pieds, finit dans un foyer polygamique? Ah ma chère. Si on m'avait dit que j'allais être la deuxième femme d'un homme, j'allais crier au scandale. Mais tu vois? Dans la vie, on ne peut pas dire qu'on ne peut jamais faire ci, ou ça. Ma dernière relation m'avait fait beaucoup souffrir. J'y avais tellement mis tout mon être, que je suis tombée des nues, lorsque j'ai découvert sa supercherie. Il me prenait de l'argent, pour entretenir une autre, et des grosses sommes je te dis. Que j'étais bête? Mais Bernard a su restaurer mon cœur en miettes. Et pour une fois, je me suis sentie valeureuse. J'étais aux petits soins, et je ne dépensais rien de mes poches. Des cadeaux par-ci, des surprises par-là. J'avais un homme responsable avec un grand H. Il me parlait beaucoup de toi, et en bien. J'admirais cet homme qui valorisait sa femme. Il me disait qu'il n'aurait pas pu trouver mieux que toi. Tellement qu'il parlait de toi, que je n'ai pas hésité à accepter sa demande. Je savais que j'allais rencontrer cette perle rare, dont il me parlait souvent, jusqu'à ce que ma mère entre en jeu, pour me bourrer le crâne de ce que tu es une sorcière. Et la suite tu la connais. Je suis très croyante, et je sais que toi aussi. Car je t'ai vu lire la Bible, et quelques matins, tu pries avec les enfants. Je crois en l'amour véritable, et je crois que deux femmes peuvent aimer un même homme, et s'entendre. La polygamie existe depuis la nuit des temps. Nous sommes des Africains, et ça fait partie de nos coutumes. Alors je ne commets aucun délit, en acceptant ce statut. Tous les mariages sont risqués. Des femmes souffrent dans la polygamie, comme dans la monogamie. Il faut juste savoir partir quand ça ne va plus. Je veux juste avoir un mariage paisible avec mon mari, ma coépouse, et nos enfants. Et je crois que ça peut se faire, si nous voulons la même chose. C'est tout ce que je veux également. Ça me rassure qu'on pense à la même chose. Demain on pourrait faire une sortie avec les enfants. Oui, c'est une très bonne idée. Et on pourrait aussi rendre une petite visite à la belle-sœur Karaba. On dira tu aimes vraiment les problèmes. Je suis une basse à 100%. Je vais la nuire, jusqu'à elle aura honte. Ouf, je suis crevée. Je vais me coucher maintenant. D'accord. Bonne nuit. Moi-même je vais aller me coucher. Les deux femmes se séparaient alors, avec la satisfaction d'être sur la même longueur d'onde, et que désormais, elles se lieront, pour combattre les ennemis qu'elles avaient en commun. La bonne ambiance se poursuivit le matin autour du petit déjeuner, que Béa avait préparé. Béa avait décidé de ne pas faire la cuisine ce jour. C'était au restaurant qu'elles allaient se régaler. Béa se reposait avant l'heure de la sortie, lorsque sa mère l'appela. Elle hésita, avant de décrocher. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Oui allô maman? Mais c'est toi que j'attends ici non? Tu me donnes de faux rendez-vous tous les jours là. Maman je ne pourrai pas venir. Tu sais que Bernard a voyagé, et c'est ma semaine.
Je dois faire la cuisine. Ce n'est pas tes excuses. Pour arriver ici il faut combien de temps? Ok. Bon, donne-moi une date, pour que j'informe le charlatan. Je ne veux pas faire ça, maman. Oublie cette histoire de marabout. Je ne veux plus entrer chez un marabout. Le Seigneur est mon bouclier et mon protecteur. Avec lui, je suis rassuré. Mais ça ne dérange pas de mélanger le fétichisme au spirituel. Si ça dérange. Maman, les choses ont changé avec Andrea. Nous apprenons à nous connaître. On se parle bien, et tout va très bien. Quoi? Elle t'a ensorcelé. Elle a augmenté la dose, parce que tu racontes déjà du n'importe quoi. Je vais venir te chercher. Maman, si tu viens ici, je te chasserai. Tant que je ne t'appelle pas, tu ne viens pas. Et s'il te plaît, arrête de dessiner le diable au mur. Si je suis en danger, tu serais la première personne que je mettrais au courant. Mais pour le moment ça va. Tu peux dormir tranquille. Je vais aller dire au charlatan, de travailler sur toi à distance. Oh mon Dieu, maman, tu abuses là. Et maman Anne lui raccrocha au nez. Béa pensa à appeler son père, pour qu'il empêche sa femme d'aller prononcer son nom chez son charlatan. Il était 17 heures, lorsque les femmes sortirent avec les enfants. Ils prirent la voiture de Béa. De la maison jusqu'au restaurant, c'étaient les chants des enfants, qui les accompagnaient. Au restaurant, elles laissèrent le choix aux enfants, de commander ce qu'ils voulaient. Les discussions tournèrent autour des enfants, car les mères souhaitaient qu'ils passent un bon moment, avant le retour des classes. Après le restaurant, ils allèrent au magasin de Mélanie. Mélanie vit Béa entrer, avec Jordi dans sa poussette, et Gabriel et Joyce la suivaient. Ils allèrent embrasser leur tante. Quelle surprise, Béa! Tu es avec ton bataillon? Oui, on se balade un peu. Bienvenue chez moi. Coucou belle-sœur. Andrea? Je ne savais pas que tu étais là. Oui, je garais bien la voiture. Béa, tu as un problème avec ta roue arrière. Oui, je vais la changer. Alors Mélanie, qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu as vu un fantôme. Ferme ta bouche, au risque d'avaler une mouche. Ce n'est rien. Ça va. Je cherche une perruque pour toi, Béa. Regarde celle-ci. Elle t'ira bien. Tu crois, Andrea? Je ne suis pas trop perruque. Change un peu de look, ma chérie. Tu as une belle tête pour mettre les coupes carrées. Tu vas voir. Ton mari va baver en te voyant. D'accord, je vais essayer. Je te l'offre. Oh merci, c'est gentil. Elle coûte combien, Mélanie? Et oh Mélanie, tu rêves? Hein? Oui, je suis là. C'est 70 000 seulement. D'accord, je prends. Béa, on ira chez ma coiffeuse demain, n'est-ce pas? Oui, mais avant, tu m'accompagnes au magasin. J'ai tellement de comptes à faire. Tu es même comptable, non? Tu pourras m'aider avec tout ça. Ok, je le ferai. Mais tu vas me payer. Mon mari te paye déjà en nature, tu veux encore quoi? Les deux femmes éclatèrent de rire, sous le regard stupéfait de Mélanie, qui n'en revenait pas. Andrea paya la perruque, et récupéra le paquet, que sa belle-sœur lui remit. Merci belle-sœur. Mais tu es bien calme aujourd'hui là. Tu es sûr que ça va? Oui, ça va. Bernard va bien? Ne t'inquiète pas. On n'a pas encore tué ton frère. Mais c'est en cours. Quoi? Allez les enfants. Dites au revoir à Tata, et on part. Andrea, tu conduis encore. Jordi s'est endormi. D'accord. Et si même on disait à Bernard de changer nos voitures? Ah oui, tu as raison. J'en ai marre de la mienne. On va prendre une Luxus dernière sortie, car c'est ce qui nous ressemble. J'adhère. Je kiffe trop cette voiture. Bref, Mélanie, bye, à la prochaine. Mélanie les regarda sortir en riant. Son cœur se resserra, et elle prit son téléphone pour appeler son frère, mais ce dernier ne décrocha pas. Elle s'énerva, et hurla merde. Arrivée à la maison, Béa fit coucher les enfants. Après la journée mouvementée qu'ils avaient passée, ils s'étaient vite endormis. Andrea également avait donné son bain à son fils, et l'avait fait dormir. Les deux femmes se retrouvèrent au salon,
devant un bon film hollywoodien. Ouf enfin. Il dort? Oui alléluia. Il a trop grignoté. J'espère qu'il n'aura pas mal au ventre. Tu as vu la tête que Mélanie avait? Je t'assure. Je voulais même qu'elle s'évanouisse, pour que je vide sa boutique. Tu es vraiment un cas, Andrea. Comme si ça ne suffisait pas de nous voir ensemble, tu dis que nous allons tuer son frère. Et toi qui veux le ruiner, en commandant les grosses marques de voitures. J'avais envie d'exploser de rire, mon Dieu. Elle n'a encore rien vu. Ce n'est que le début. Je suis sûr qu'elle va le rapporter à Roland ce bon à rien. Ah bon? Lui aussi nous combat? Oui. Il est très hypocrite celui-là. Ne ris pas avec lui. Il peut te faire croire à du n'importe quoi. Mieux encore de Mélanie, qui montre son vrai visage. Ah ça, tu m'apprends vraiment des choses. De plus, c'est lui qui vole l'argent dans les comptes de Bernard. Oui, Bernard m'avait parlé de ça, qu'il perd beaucoup d'argent, et qu'il ne comprend rien. Il comprend très bien. C'est Roland son directeur financier. Le responsable. Il refuse juste de l'admettre. Sinon pourquoi il ne demande pas un audit depuis des années? Ça m'énerve, tu n'as même pas idée. Ton frère te prend dans sa société, et tu viens le voler. La famille est vraiment une gangrène pour notre évolution. Je ne te le fais pas dire. C'est incroyable ça. Mais si Bernard ne veut pas agir, ma chère coépouse, nous devons faire quelque chose. Parce que c'est l'héritage de nos enfants qui est en jeu. Maintenant que j'ai une alliée, je crois qu'on va pouvoir agir. Mais avant, regardons ce film. Ok. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.